La fête des Duits, je l'ai créée, pensée, inventée, façonnée pour compenser un manque que j'ai là où je vis. Un manque de culture, un manque de cultiver les gens, de les nourrir artistiquement. J'ai ce manque-là, cultiver les plus jeunes notamment, d'interroger les publics. Et c'est un acte citoyen que j'ai voulu faire dans la cité dans laquelle je vis. Un acte citoyen où qu'est-ce que je sais faire finalement pour ma cité? Je ne sais faire que de l'artistique. Et c'est ainsi qu'est née la fête des Duits sur une île au milieu de la Loire, au milieu d'une cité aussi de 300 000 habitants, dans un espace très très sauvage. Et le projet est de questionner les publics, les artistes, les producteurs, les techniciens, de se remettre en question. Est-ce qu'on peut pas créer autrement que par la proposition de Malraux, cette décentralisation des scènes nationales, des CDN, des CCN, avec des artistes qui le kidnappent pendant 18 ans, 19 ans, qui sont là, qui font de très belles choses, mais avec des kidnappings de lieux. Est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement? Non pas tourner la page philosophiquement, ça je veux pas. Malraux c'est très beau philosophiquement, mais ça a créé une lenteur, une difficulté artistique où on se retrouve avec des théâtres où il n'y a presque plus d'artistique. Il n'y a plus que du papier glacé, des administrateurs. On se retrouve dans des théâtres où on déprogramme, mais il coûte toujours aussi cher, il y a toujours autant de monde financé dedans, mais pas des artistes. Moi, j'ai envie de tourner la page de ça, de vivre le 21e siècle. On est au 21e siècle. Il faut qu'on se le dise. Pour l'instant, c'est une fête, pas un festival. Une fête pour moi, c'est le rassemblement d'humains, où chacun amène une part du gâteau. Les publics, les producteurs, les argentiers, les artistes. Tout le monde amène dans une fête. C'est pour ça que ça ne peut pas être un festival. C'est une fête qui dépend de tout le monde. Pour l'instant, j'ai construit une fête qui a lieu autour du 15 août. Autour du 15 août parce que c'est quasiment la seule période en France, et notamment dans notre région, où on ne peut plus se cultiver. C'est plus possible. Tout est fermé. Les musées sont fermés, les théâtres sont fermés. On n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Pourtant, au milieu du mois d'août, c'est une période où on a plus de temps. Les jours sont plus longs. Il y a moins de travail. Donc, des publics beaucoup plus disponibles. C'est les périodes où il fait le plus beau dans notre région. Et je trouve que c'est cette période-là où il faut faire de l'artistique. Et non pas au mois de décembre où on a 1000 propositions, mais il y a les impôts, il y a des fêtes, il y a les concours, il y a... voilà. Et tout le monde fait des événements au mois de juin, c'est pas possible. Nos jeunes, ils ne savent pas quoi faire au cœur du mois d'août, il faut les cultiver. Donc, il y a cet acte de le faire à cette période-là. Ensuite, il y a cet acte de faire la fête des Duits sur une île. Parce que c'est un territoire, une île, où on a un peu plus de liberté. Alors, je ne suis pas en zone internationale, au milieu de la mer, où il n'y a plus de loi. Mais je le ferai, ce projet, sur un porte-avions, à la place que les Américains torturent des Afghans en zone internationale parce qu'il n'y a plus de convention de Genève, et bien peut-être y mettre de l'artistique mondial et on invente. On n'a plus de loi d'artistique, on peut réinventer le monde. Avant de faire ça en zone internationale, je fais mes preuves sur une île de Loire. Donc
Pour l'instant, c'est la fête d'Éduit. Mais il est l'heure d'inventer l'éduit. Puisque j'ai inventé la fête d'un lieu avant d'inventer le lieu. Donc, comme si on inventait, je sais pas, on faisait la fête de Beaubourg avant d'inventer Beaubourg. Donc j'ai fait les choses à l'envers. Maintenant, il est l'heure pour moi d'inventer le lieu. Qu'est-ce que j'en fais de ce lieu ? Je voudrais en faire un centre de recherche artistique. Je voudrais faire un centre sur le modèle du CNRS. On paye des chercheurs, ils cherchent, on leur demande pas, on leur forcément des comptes, comme l'armée. Tout comme l'armée, on peut s'entraîner toute l'année, on peut chercher, on n'est pas obligé de partir en guerre, la société veut bien cette recherche. Eh bien moi j'ai envie d'un centre de recherche artistique, un laboratoire de recherche artistique, c'est ce que je veux créer sur une île de Loire à Orléans, ça s'appellerait le Duy, ça existerait toute l'année en lien avec les acteurs culturels d'ici. On a un frac architecte lié à l'architecture par exemple, ici en région centre. Est-ce qu'il ne peut pas nous aider à bâtir une architecture nouvelle, éphémère, qu'on peut enlever en 24 heures, puisqu'il faut démonter en 24 heures. Ce qui est proposé à Archilab, les bulles proposées à Archilab, est-ce qu'elles n'ont pas lieu d'être sur le Duy ? Il y a une crue, on le sait 24 heures à l'avance, on enlève l'accès au Duy, ces pontons flottants, ces bateaux. L'eau, elle peut monter de 10 mètres, le ponton flottant, il flotte encore, le bateau, il flotte encore. Le Duy, lui, il se rétrécit, peut-être jusqu'à disparaître, peu importe, mais d'avoir un lieu comme ça extraordinaire, un lieu extraordinaire où on vient créer, d'un côté, où d'un l'autre côté, on vient découvrir des choses, participer à des ateliers, et ça serait un lieu artistico-biodiversité, en laissant l'espace tel qu'il est, avec ses castors, avec ses loutres, avec ses orties, avec ses fleurs incroyables. Donc travailler avec des lycées agricoles, avec des écoles d'horticulture, avec les associations d'environnement, d'écologie, travailler de concert avec eux à la fabrication, à la recherche d'un nouvel artistique. Alors, la fête d'Éduit, c'est déjà ça, mais peut-être qu'on peut le faire toute l'année, tout le temps, un nouveau territoire de création.